Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où bien évidemment on va parler de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors comme vous avez pu le voir, finalement on n'a pas de conflit neigeux. C'est acté, c'est sûr, on n'en aura pas. Ou peut-être de la neige sur le nord-est et un peu sur le centre-est, mais pas comme c'était prévu. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi et ensuite on passe à la suite. Tout d'abord, on a regardé cette goutte froide sur les Açores qui s'est mis en place. Mais le problème, il y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Déjà, il aurait fallu qu'elle rentre quand même plus en contact avec, vous voyez juste la goutte froide qui est en haut. Déjà parce que il faut qu'elle remonte plus au nord pour, hem, pour apporter cette zone de conflit. Mais elle n'aura pas lieu. Et en fait, regardez, si vous regardez par la suite, vous voyez que de base, si je vais mettre les archives. Alors, c'était vers le 28 décembre. Alors 28 décembre, il est là, voilà. Et normalement, alors je crois que c'est sur, CEP. Attendez, voilà. Voilà, elle aurait dû se lier, vous voyez? Elle aurait dû se lier comme ça. Elle aurait dû se lier et ensuite, regardez, elle aurait dû rentrer en contact avec la descente polaire. Ce qui n'est absolument pas le cas ici. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer en contact avec la descente polaire, qui est là. Donc déjà la descente polaire ne va pas forcément, enfin elle descend la descente polaire bien évidemment, mais regardez l'autre partie, il y en a pas vraiment. Si on regarde bien, pardon, il y a pas vraiment d'autre partie. Là, il y en a pas vraiment, ici il y a pas vraiment d'autre partie. Déjà ça influence le fait que la dépression qui est ici ne remonte pas. Aussi, on a le fait que la dépression, elle remonte pas assez au nord pour ensuite être repris par le système principal et en plus de ça, regardez ce qu'on a. Alors je crois que c'est aussi lié. Voilà, oui, clairement. On a aussi l'anticyclone qui, de base, devait remonter vraiment au Groenland, comme on peut le voir ici. Mais au lieu de remonter au Groenland, qu'est-ce qu'il fait l'anticyclone? Eh bien, regardez, il reste où il est. Pourquoi? Parce que juste là, on a aussi, sur le comment ça s'appelle? L'Amérique, on a aussi une descente polaire. Alors ça influence un peu, pourquoi? Parce que c'est pas dans le même timing. C'est-à-dire que c'est pas du en fait, on aurait pu avoir la descente polaire, il y avait tous les éléments, mais c'est le timing qui a fait que, eh ben, ça se fait pas. Encore une fois, ça floppe. Alors clairement, je vais vous le dire, que quand j'ai dit: «Oui, je pense que ça va être de la Bretagne à l'Alsace», c'était les configurations montraient en majorité que c'était de la Bretagne à l'Alsace. Mais au fond, je me disais: «Oui, bon, enfin, quand même, il y avait, je me disais, «C'est quand même un peu trop beau pour être vrai». Clairement, je me disais ça. Je me dis: «Bon, ça tient un jour, 2 jours, ça peut passer, mais ça va pas tenir longtemps et à force du temps, j'en suis sûr qu'il y aura plus rien». Bah, je me suis pas planté et en fait, j'ai pas voulu le dire parce que je me suis dit: «Ouais, mais si tu dis ça, les gens ils vont te dire: «Oui, mais ne sois pas pessimiste». Je sais qu'il faut pas être pessimiste, mais enfin bon, c'était quand même trop beau pour être vrai et regardez, si on regarde, les cumuls de neige, on aurait dû avoir, voilà, sur une bande alors là, c'est sur cette configuration-là, on aurait dû avoir sur une bande de ce genre-là, on aurait dû avoir 5 minimum à 30 centimètres de neige. Et regardez avec quoi on se retrouve. Déjà, on n'a même pas le conflit, mais regardez. Voilà, le conflit se retrouve là, hein. Il est là le conflit. C'est-à-dire que sur l'Espagne, on va avoir 2 à 10 centimètres de neige, alors qu'on aurait dû avoir ça dans cette zone-là, mais en plus fort étant donné qu'il y avait la descente polaire. Mais étant donné que le la dépression ne rentre pas en contact avec la descente polaire, eh bien, il n'y a pas de conflit. C'est aussi simple que ça, parce que la zone de précipitation est trop au sud. Parce que regardez, si on regarde bien, la dépression ici, elle tourne et regardez, elle se fait rapidement attraper par le système principal de la descente polaire. Bon, heu, tout ça, voilà, c'est fait, voilà. Moi, je suis un peu déçu, hein. Clairement, je vais vous dire que je suis déçu
Parce que je me suis dit: «Punaise, on va avoir un truc cool, en plus 6 fois qu'on va avoir des tempêtes, ça va être cool, début d'hiver». Mais enfin bon, là, c'est raté en termes de neige. Mais en termes de tempête, c'est pas un raté, c'est pas si raté que ça. Je vais pas dire c'est raté, je vais pas dire c'est pas raté, mais c'est pas si raté que ça. Pourquoi? Donc là, on a de la goutte froide, la dépression, pardon, qui meurt sur Gibraltar et sur le Maroc, entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, qui apporte de la pluie et de la neige sur l'Espagne, bien évidemment. Et regardez ce qui se passe par derrière. En fait, on a un anticyclone. Mais cet anticyclone, il va pas vraiment nous influencer. Enfin, si, mais voilà. Et en fait, on aurait aussi des possibilités de chute de neige. Mais c'est pas tout. Regardez ce qui se profile par là. Alors, on va se mettre sur l'hémisphère nord. Et vous allez voir que ce qui se profile, pardon, est assez intéressant. Alors, regardez d'où ça vient quand même. Ça vient des Antilles. Voilà, ça vient ici des Antilles. Oui, ça vient des Antilles, effectivement. Et en fait, on va avoir une zone. Alors, quand je dis on va avoir, c'est sur le run là. J'ai pas dit qu'on allait avoir certainement, j'ai dit on peut avoir. On peut avoir cette zone de basse pression qui se met en marche. Et en fait, tout va se jouer si ça se passe comme cette configuration-là, pardon. Tout va se jouer ici. Pourquoi? Parce que soit elle passe là, mais enfin elle reste bloquée et ça fait pas ce qu'il faut, donc c'est-à-dire qu'elle reste là. Alors soit la dépression stagne ici ou elle se dirige vers l'Écosse, soit, regardez ce qui pourrait se passer, elle passe entre les deux anticyclones, elle rentre en contact avec l'air froid et ça donne une violente tempête. Alors clairement, ça c'est la signature de violente tempête. Alors lui, il voit plutôt une forte tempête. Voilà. Il voit une forte tempête, mais la configuration telle qu'elle est sur la Bretagne et la Normandie, c'est classique du violente tempête. Alors eux, clairement au Groenland, ils sont en train de crever, mais eux, je sais pas. Ça doit être les dépressions qui font ça. Ça doit être les dépressions. Regarde, oui, c'est clairement les dépressions, oui, 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 clairement. Oh. Oui, c'est clairement les dépressions qui font ça. Bah, eux, ils ont de la chance. Pas vraiment, parce que ça défonce tout. Ouais, ça, là, c'est ici. Ouh là 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 là. Ah oui, non, mais eux, ils se tapent la tempête de 99 un peu tout le temps, hein. Un peu de la chance, hein. Enfin, non, je rigole, ils n'ont pas vraiment de la chance parce que ça fait des dégâts. Après, là-bas, il n'y a pas tellement de villes, donc tu vas me dire, il y a plus des fjords, j'arrive pas à prononcer, bref. Donc voilà. Alors, j'ai regardé ce matin un autre modèle qui m'a assez intéressé. C'est plus ou moins la même configuration, c'est JMA. Alors, lui, qu'est-ce qu'il voit JMA? Regardez, il voit alors la dépression qui se creuse, mais pas vraiment au même endroit. Alors, elle remonte des Caraïbes, je pense, des Antilles, quoi. Clairement, elle remonte des Antilles, peut-être un peu plus à l'ouest. Voilà. Et ça fait que, oui, ben, plus c'est à l'ouest, voilà. Vous voyez, c'est plus à l'ouest, ça remonte plus à l'ouest, donc ça fait que, oui. Donc là, elle remonte pas entre les deux anticyclones, mais elle écrase les deux anticyclones, ce qui fait que ça en fait un seul. Les deux anticyclones se lient. Et regardez, ça forme clairement une violente tempête, encore une fois. Alors là, il n'y a pas les rafales, mais clairement, ça doit être du 100 à 120 dans les terres. Après, ça dépend les autres paramètres, mais vu comme ça, je pense. Voilà. Alors peut-être pas 120, mais 100, 110 km dans les terres. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le risque de tempête, qui était auparavant faible avant le 25, même avant le 26, 27, revient parce que 27, 28, il était présent. Comme vous avez pu le voir avant, il était présent. Alors lui, il voit un risque de tempête sur l'Espagne. Je vous dis que ça, si ça remonte plus au nord sur la France, ça vous fait une tempête clairement sur la France. Ah oui, 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 je connais maintenant, j'ai l'habitude. Ça te fait une tempête sur l'Espagne. Alors pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens sur l'Espagne? C'est parce que l'Espagne, c'est un pays aussi où il y a des massifs. Il y a pas mal de massifs. Donc ça fait que, voilà, il n'y a pas vraiment la marque tempétueuse. Le Run GFS, GEM, pardon. Oh, j'ai mal aux oreilles, c'est horrible. Alors, j'ai pas d'otite, hein, mais voilà.
Qu'est-ce qu'il voyait? Alors oui, oui, lui, il voyait ça. Alors, il y a aussi un autre problème qui pourrait se passer, vraiment, je mets tout en évidence. C'est que la dépression, quand elle passe pas assez, pardon, je vais m'étouffer. Elle passe pas assez vite. Et ce qui fait que la dépression qui devait devenir tempête, eh ben, elle se fait pas rattraper par le système principal, c'est-à-dire qu'elle rentre pas en contact avec l'air froid et ça donne pas de tempête. Ça, c'est ce que je redoute un peu aussi. Oui, bah oui, carrément, sur l'Alsace. Ah bah oui, non, non, mais tranquille. Non, mais le mec, je crois pas qu'il va bien. Non, mais je pense qu'il abuse en termes de vent. Oui, oui, oui. Ouais, il abuse. Non, parce qu'on va jamais se taper ça dans les terres, hein. Après, faut jamais dire jamais, hein. Ou ça, oui, faut jamais dire jamais. Parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Clairement, on sait pas. On ne sait pas. Euh, ouais. Je réfléchis, hein, excusez-moi. Alors, je pense que quand il met ça, c'est les rafales maximales possibles. Je pense pas que c'est les rafales moyennes, non, parce que sinon, si tu aurais la tempête Klaus dans le sud-ouest, là, ce serait plus du 180, ce serait du 230, hein. Ah non, mais vu sa gueule à lui, oui, 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 clairement. Ah oui. Alors maintenant, on va regarder GFS. Alors, je vais mettre les archives de l'ancien. Voilà. Alors lui, voilà, il voit la descente polaire mourir un peu. Oh punaise, c'est horrible ces oreilles là. C'est comme si vous voyez, au moindre bruit, ça fait mal. Bon, enfin, moi, c'est comme ça. Faut pas chercher. Donc lui, il voit que j'ai l'impression que la dépression, lui, il voit qu'elle passe pas très très bien. Non, j'ai l'impression que lui, ouais, voilà. Lui, il voit pas bien Ah, attendez, je crois que j'ai compris un truc. En fait, je crois que GFS, lui, ce qu'il nous montre, c'est regarder juste là. En fait, la dépression, elle passe, mais c'est tout petit, hein, c'est ça, hein. La dépression, elle passe, et en fait, elle se creuse, mais assez rapidement. Et ça fait une tempête. Oui, ça, c'est une tempête. Ça fait une tempête. Euh, Après, lui, il voit ça. Donc, à mon avis, j'ai bien dit à mon avis, ça va se jouer vraiment dans cette partie-là. Soit on a une tempête, soit on n'a pas une tempête. Alors, je vais pas m'avancer de dire on aurait une tempête. Non, je vais pas m'avancer cette fois. Je me tais et j'attends de voir comment les événements se passent. Excusez-moi, j'ai baillé. Ça, c'est parce que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos le matin. Bon, après, je me suis pas levé non plus, ouais. Euh, Lui, il voit un beau flot océanique. Waouh. Lui, il voit un beau flot océanique. Alors, lui, il voit une tempête aussi. Lui, il voit une tempête. Oui, en fait, ça va vraiment. Alors, clairement, ça va se jouer là. Soit la dépression, elle est trop au sud et elle se fait bouffer, elle rentre pas en contact avec l'air froid. Soit elle part trop au nord, donc ça fait que ça tape plutôt sur le Nord-Pas-de-Calais, la Normandie, le département peut-être des Ardennes, Belgique, Luxembourg, le nord de l'Allemagne, les Pays-Bas, donc le Benelux, et la Grande-Bretagne et le Danemark. Soit elle passe juste comme ça, alors soit ça frappe une partie comme ça, ou soit plus au nord. Alors, a priori, selon moi, vu la synoptique qui est comme ça a peu de chances de frapper le sud. Pourquoi? Parce que, alors ça dépend, il peut y avoir des changements, mais parce que ça pourrait pas assez rentrer en contact avec le froid. Je m'explique. Alors, j'ai pas dit que ça n'allait pas toucher le sud. J'ai dit que si ça toucherait le sud, la dépression, ce serait pas des rafales à 110 dans les terres, quoi. Ce serait plutôt 80, 90, vous voyez. Donc, c'est pas non plus catastrophique. Mais voilà. Donc j'allais dire, je m'explique, oui. Bah, en fait, c'est parce qu'elle rentre pas assez en contact avec l'air froid. C'est aussi simple que ça. Euh, Qu'est-ce que ça donne tout ça? Là, ouh là 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 là, ça sent bon. Oh, je sens que ce mois de janvier, et en plus, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit que, comment il s'appelle ce modèle? CFS, il voyait des tempêtes vers mi-janvier.
Enfin, vers janvier, mi-janvier, entre le 10 et février. Eh bien, j'ai l'impression de ne pas m'être planté cette fois. Alors, je dis ça, mais ça pourrait changer encore plein de fois, hein, bien évidemment. Par contre, le jet, il est fort, hein. Oui, il atteint 360 en pointe. Donc, c'est pas négligeable. Non, c'est pas du tout négligeable. Oh là là. Je vérifie juste à combien de temps je suis. Allô? Oh, je suis à 15 minutes. Ouais, je suis à 15 minutes, tranquille. Ouais. Alors, en termes de neige, on va parler un peu plus de neige maintenant. Je vais revenir sur la neige et je vais vous dire combien on aurait sur le nord-est. Alors, déjà sur le nord-est, pourquoi je regarde le modèle comme ça? Il faut regarder Arôme. Oh, j'ai mal aux oreilles. Ah, c'est horrible. En fait, c'est ma voix. Je la trouve forte, c'est pour ça. Alors que c'est moi qui parle quand même. Donc, non, j'ai besoin de sèche-linge, alors non, pas du tout. Euh, donc, je disais, ah oui, la neige. Le truc, c'est que on va avoir de la neige sur le nord-est. Alors, la plaine d'Alsace, elle serait plus ou moins épargnée. Pourquoi? J'en ai pas vraiment l'idée, mais je pense que c'est à cause des Vosges, encore une fois. Oui, ça doit être à cause des Vosges ou parce que les précipitations ne sont pas assez fortes. C'est aussi possible, ça. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, on a sur le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté entre 0,5 à 3 voire 4 cm de neige. Sur les Vosges, on pourra atteindre jusqu'à 10 cm de neige. Pareil pour les Ardennes. Euh, et je parle des Ardennes belges, hein, bien évidemment. Parce que là, oh, peut-être les Ardennes aussi. Euh, Icône. Icône, qu'est-ce qu'il voit? Icône. Alors lui, il voit de la neige. Alors lui, il voit plus l'Alsace. Et en fait, il n'y aurait pas qu'un épisode de neige parce qu'il y en aurait aussi samedi. Et ça toucherait aussi la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on aurait sur le Grand Est entre 1 et 5 cm de neige localement, peut-être plus sur la Lorraine. Ah putain, le soleil, pardon, désolé. En fait, c'est que les voisins, ils ont ouvert le volet, donc je reçu la lumière dans la gueule. Ça fait mal. Excusez-moi, donc sur les Vosges, on aurait de, allez, on va dire 5 à 15 cm de neige, voire 20. Et sur le Jura, on est aux alentours de 10 cm. Sur la Franche-Comté et la Bourgogne, entre 2 à 5 cm de neige, voire 7 par an. Alors Arpège, lui, qu'est-ce qu'il voit? Arpège. Oui, lui, il est quand même un peu plus fort. Peut-être pas autant sur l'Alsace, mais peut-être plus fort sur les Vosges. Alors lui, il voit 40 cm sur les Vosges localement. Surtout sur le ballon, pardon, de Servance. Je crois que ça se dit comme ça, le ballon de Servance. Non, c'est pas ici. C'est... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Attendez. J'arrive pas à le dire. Le nom est trop difficile à dire. Euh, Bon, tant pis. C'est vers là, quoi. C'est le ballon de Servance ou je sais pas quoi. Ou Sévérance. Bref, c'est un ballon. Euh, Donc je disais, voilà, donc on aurait de la neige sur le Grand Est, on aurait 2 à, alors selon Arpège, 2 à 10 cm de neige, surtout 10 sur la Meuse. Alors la Meuse peut être peut-être pas mal touchée. Sur les Vosges, de 5 à 30 cm de neige, voire 40 sur le ballon de Servance. Enfin, sur l'Alsace, en Alsace et dans la Champagne-Ardenne, 0,5 à 2 cm de neige, peut-être même sur le sud de la Champagne-Ardenne jusqu'à 8 cm de neige et sur la Bourgogne-Franche-Comté, ouais, sur la Bourgogne-Franche-Comté entre 1 cm dans cette partie-là, mais sinon ce serait plus compris entre 3 et 6 cm de neige localement, 15 sur le Jura.
Alors aussi sur le centre-est, entre 1 et 3 centimètres de neige. Par contre, la Suisse, ils vont avoir de la neige, hein, ça c'est cool. Oh, l'Allemagne aussi. Dans la Ruhr, ils vont avoir vraiment pas mal de neige. Eux, ils ont de la chance vraiment en Allemagne. Waouh. Ouais, ils ont de la chance, hein. UCMO, cumul de neige. Les cumuls de neige, les cumuls de neige, les cumuls de neige. Alors lui, il voit sur la Lorraine 10 à 15 centimètres de neige, voire 20 sur la région de Beach, ou la région, oh comment ça s'appelle, pas de Sarre-Union, c'est pas de Sarre-Route non plus. Bah si, c'est Sarre-Union. Voilà, c'est Sarre-Union. Et il y avait un autre truc. Sarreguemines, voilà. Sur l'Alsace, entre 0 et 10 centimètres de neige, surtout sur le Bas-Rhin. Dans le Jura, on aurait jusqu'à 10 centimètres de neige localement, et en Bourgogne, jusqu'à 5 centimètres de neige, plutôt 4 centimètres de neige. Ouais. Voilà, donc il n'y a plus grand chose à dire. Il va falloir surveiller ce risque de tempête. Enfin, ce risque d'avoir un risque de tempête qui va se mettre en place. En tout cas, ça sent bon tout ça. Ça sent très très bon tout ça. Ouais, ça sent super bon. Et j'espère pas que ça va flop quoi, parce que là, c'est bon quoi, j'en ai marre moi. Ah non, mais c'est chiant quand ça flop. Soit c'est trop au nord, soit c'est trop au sud, ça rentre pas en contact avec l'air froid. Soit c'est la dépression qui fait ci, qui fait ça. Pour les tempêtes, la neige et les orages, c'est toujours la même chose. Par contre, pour les avalanches, oh, tranquille, pour les avalanches, c'est pas pareil. Mais pour le froid, tranquille, bref, c'est tout un bordel. Alors lui, il va aussi tempête, je pense. Plutôt coup de vent. Plutôt coup de vent. Oh là 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 là, je sais pas ce que ça va donner tout ça, hein. Oh là là, j'en ai aucune idée. Ouais, je vais vous avouer, j'en ai aucune idée. En tout cas, j'espère qu'on va avoir des tempêtes. Alors hier, j'ai été sur le live, je vais y arriver, sur Insta, et il a dit que même lui, il voulait des tempêtes. Parce qu'il y avait plus d'adrénaline. Et je suis totalement d'accord, il y a plus d'adrénaline. Il y a plus d'adrénaline dans les tempêtes que dans la neige. C'est pour ça que j'aime plus les tempêtes que la neige. Pourquoi? Parce que la neige, genre, tu vois, mais tu vois tomber, genre ça tombe et tu vois quand même la neige. Genre il n'y a pas de bruit comme les tempêtes, il n'y a pas il y a pas d'action, il n'y a pas autant d'action la neige que les tempêtes. Alors j'ai pas dit que j'aimais pas la neige, mais le contraire si j'aime la neige parce que c'est blanc, c'est beau. Voilà. Punaise, pourquoi je baille? C'est horrible. Ça, je pense que c'est quand il n'y a pas d'action. Ça, c'est quand je m'ennuie. C'est très chiant. Alors lui, qu'est-ce qu'il voit? Oh là là, lui, il voit carrément une tempête sur les îles britanniques. Et en fait, vous voyez, c'est dans cette zone-là qu'on peut avoir des minimums secondaires qui se creusent et qui font tout péter. Mais c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Et c'est ça qu'il faut surveiller à mort. Le jet, là, il est à 300, 350, 360 même. Oui, il est fort, il est fort. Ça, oui, bah alors là, ça part clairement en forte tempête sur les îles britanniques. Alors, je sais que c'est le vent à 850 hectopascal, mais vu que c'est un IFS, il voit pas bien les autres trucs qui peuvent se passer. Oh, par contre, sur la Serbie et sur la Bosnie, la Croatie, la Serbie, la Roumanie, enfin, déjà avec les Carpates, mais aussi avec les Balkans, où là, là, toute la neige qu'il va avoir, presque 2 mètres de neige. Oui, pratiquement. Et aussi sur le Groenland. Bon, Groenland, c'est normal. De la France aussi, pas mal de neige. Alors, c'est possible qu'on ait entre-temps une possibilité encore de neige un peu. C'est aussi possible sur l'Est. Ouais, alors la vigilance de Météo France. La vigilance de Météo France. Alors, ça donne ça. Voilà. Alors, la neige et le verglas. Pardon. La neige, je vais y arriver, punaise, oh. La neige et le verglas, c'est plutôt isolé sur Ardennes, Marne, et les 3 départements du nord de la Lorraine, Meuse, Meurthe-et-Moselle et Moselle. Le grand froid, ce serait plutôt sur l'Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Marne, tout la Bourgogne-Franche-Comté excepté la Yonne,
sur le sud et l'est du centre-val de Loire, le Poitou avec la Charente, le nord du Limousin, l'Auvergne, enfin le Massif central en général. Et on aurait aussi des avalanches sur la Savoie, les Hautes-Alpes et la Corse. Alors demain, qu'est-ce que ça va donner, Doman? Demain, on aurait de la neige et du verglas pour le Bas-Rhin, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, ainsi que l'Aisne. Et le grand froid, eh ben, le grand froid, c'est pour les mêmes départements. Voilà, c'est les mêmes départements que aujourd'hui. Alors, ça va changer, je pense, hein. Clairement, ça va encore changer. 600 fois, ça va changer. Peut-être pas 600 fois, mais ça va changer. Donc, de la neige sur la Lorraine et sur l'Alsace. Pas de chute de neige significative. On exclut, pardon, si je l'ai pas mentionné, on n'exclut pas de neige significative. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des chutes de neige significatives. Bon, après, le risque de passage en vigilance orange est faible. Ouais, le passage en vigilance orange est faible. Météo Battenheim. On va regarder. Alors, j'ai regardé rapidement pour moi, j'ai pas regardé ce matin. Allez, bouge-toi. Alors, moi, c'est neige faible, neige faible, neige faible. Super, ça va être trop bien, on va s'éclater. Non, mais enfin bon, je sais pas, neige faible. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Ah, je sais pas, mais bon, apparemment, mercredi 7, il y aurait de la neige. Bon, bah, s'il y a de la neige, il y a de la neige. Par contre, le vent, il se lève. Enfin, le vent, il se lève sur Météo France, hein, pas dans la réalité. Et je vais regarder un peu où j'en suis. Ça fait 26 minutes, je vais m'arrêter là. Il n'y a plus rien à voir, hein, clairement. Je vais regarder Météoville aussi. Attendez. 2 secondes. Alors, voilà. Je suis là. Alors, Météoville, mais il est où Météoville? Météoville. Alors, on va marquer ville. Oh, je vais y arriver. Météoville. Ça fait 600 fois que je le répète. Non, il disait rien de spécial. Alors, en tout cas, pour moi, c'était fini. J'ai plus grand chose à vous dire à propos de ce qui va se passer. Il faut surveiller encore un peu la neige sur le nord-est. Bon, enfin, ça sera pas catastrophique. Il peut y aussi avoir des pluies verglaçantes. Alors, la zone de pluie verglaçante, on va rapidement regarder, mais je pense pas que ce serait des trucs catastrophiques. Non, non, non. Je pense peut-être que ce serait plus sur une partie sud des pluies verglaçantes. J'ai regardé, comment il s'appelle? À Rome. Normalement, la pluie verglaçante, c'est. Ah, mais c'est des hachures blanches, je m'en fous, moi. Normalement, il y a des hachures violettes. Non, il n'y a pas. Icon, normalement, la neige. Mais non, mais il n'y a pas, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo en, en 2026, ben, je vous souhaite une très bonne année. Et plein de bonnes choses, bien évidemment. Pour ceux qui regardent ben, aujourd'hui, ben, je vous souhaite un bon réveillon et aussi une bonne année. En tout cas, on se retrouve bien évidemment l'année prochaine. C'est très drôle. Non, mais clairement, on se retrouve l'année prochaine. On se retrouve dimanche. Dimanche, on sera le. Attendez, demandez le 1, après le 2. On sera le 4. Le 4, dimanche 4. En tout cas, donc je vous souhaite une très bonne année. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait énormément plaisir. C'était La Colère du Ciel et on se retrouve dimanche. Ciao!